Mesdames et messieurs, bonjour. Merci encore une fois d'avoir choisi BM News pour vous informer. Vous êtes sur BM News dans votre émission spéciale CENI. Spéciale CENI, nous sommes en train de décortiquer le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous allons prendre la partie qui parle des conflits coutumiers. Nous sommes à la page 29. À la page 29, il a dit « Honorables députés, nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs, au-delà des déplacements massifs des populations provoqués par la guerre, un phénomène alarmant s'observe. Le dépeuplement progressif de certains territoires stratégiques, suivi de leur repeuplement par des populations étrangères implantées par le Rwanda. Cette dynamique soulève des enjeux majeurs en termes de souveraineté nationale, d'équilibre démographique et de cohésion sociale, nécessitant une réponse urgente et coordonnée. S'agissant de l'état de siège, j'ai instruit Madame la Première ministre de procéder à l'évaluation sur le terrain des mesures de son assouplissement décidé l'année passée. Des décisions appropriées seront prises au regard de recommandations issues de la dernière mission institutionnelle effectuée dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, du dispositif transitoire et graduel de l'état de siège. En ce qui concerne le banditisme urbain, particulièrement le phénomène Kuluna, je suis fermement convaincu que, outre le renforcement des moyens de services de sécurité, il est essentiel d'adopter rapidement des mécanismes efficaces de réinsertion. Beaucoup mango quelque part. Mécanisme, moi aussi je vais écrire. Mécanisme efficace de réinsertion. Voilà. Mécanisme efficace de réinsertion pour les jeunes désœuvrés. Une plus grande rigueur dans la répression des actes criminels. Beaucoup de actes criminels. Mécanisme de réinsertion, acte, une plus grande rigueur. Plus grande rigueur.
des réceptions, des répressions, pardon, des répressions, des actes criminels. Vous savez, quand on contrôle les frontières, il y en a qui commettent des bêtises, des actes criminels à l'intérieur de la maison. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris cette partie concernant la sécurité des personnes et de leurs biens. Parce qu'il y a des actes criminels qui sont commis à l'intérieur de la maison, alors que le président a les yeux sur les périphériques ou les alentours ou les limites de sa maison, qui est la RDC. Une plus grande rigueur dans la répression des actes criminels, en conformité avec notre législation, s'avère également primordiale. À cet effet, le gouvernement a lancé le processus de dotation en matériel roulant à la police nationale, et aux administrateurs des territoires pour leur itinérance. Aussi, dans le cadre de la participation directe des citoyens à la gouvernance sécuritaire, il a été mis en place des comités locaux et provinciaux de sécurité. Comités locaux comités locaux provinciaux de sécurité. Il faut tokoma lisusu eloko wana po tokozongela ngo biloko misato. Comités locaux des provinces de sécurité. Voilà. Pourquoi nous avons choisi cette partie? Comme nous l'avons dit, pendant que le patron, pendant que le papa est en train de regarder les frontières de sa parcelle, pendant que l'arbitre est en train de vérifier, Mikolo et Komikaka, arbitre à Cheboul, vérifier. Pendant que le président est en train de regarder, il y en a qui commettent des actes criminels à l'intérieur du pays. Le président compte, le président énumère tous les endroits où il y a des problèmes. Ituri, Goma, Kwamuntu, Mobondo, mais je n'ai pas encore entendu, avec notre équipe bien sûr, BM News, nous n'avons pas encore entendu le président parler des conflits coutumiers en RDC à l'intérieur, dans les territoires de Katanga. Le président a déjà dit une fois, oui, vous les frères de Katanga, vous me faites honte. Mais on ne sait pas jusque-là qu'est-ce qui s'est passé avec les frères de Katanga. Puisque le président est aussi
a aussi quelques pourcentages de maquila là-bas, le sang. Sa grand-mère est du territoire de Katanga. Alors, il a dit une fois, dans un discours en Bujimaï, vous me faites honte. Pourquoi il a dit ça? Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Mais ici, le président peut citer tous les endroits du pays où il y a la guerre, les conflits meurtriers, les actes criminels, mais il ne cite jamais les conflits à Katanda dans le Balou-Balou village. C'est pourquoi nous faisons cette émission pour interpeller aussi le camp présidentiel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on tue? Pourquoi on assassine? Pourquoi il y a des meurtres dans le Balou-Balou village? Et le président de la République ne fait jamais mention de cela dans ses discours. Est-ce qu'il s'agit-il de cette honte-là qu'il avait évoquée? Je ne sais pas. Il peut nous le dire, parce que c'est lui le patron. C'est pour cela, je vous ai dit, pendant qu'il est en train de regarder les contours de sa parcelle, il y a des enfants à l'intérieur qui commettent des bêtises. Et oui, d'où viennent les armes qu'utilisent certains fils, certaines filles du pays contre leurs propres frères? Pas plus longtemps, on a assassiné, on a tiré sur un enfant de Bako Masela, dans le Balou-Balou village, toujours dans le secteur de Katanga. Les conflits entre les Bena Shimba contre Bena Kapouya et Bena Mwembia est en train de prendre une autre tournure. Le président lutte pour la paix à Goma, à l'est de la République, à Ituri, dans le Kivu, mais il y a aussi les conflits coutumiers, les conflits terriens, les conflits qui tergiversent le territoire de Balou-Balou village. Depuis que le président est là, on dénombre à peu près plus de 10 personnes qui sont tuées à Katanga. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Ce matin, aujourd'hui, le 13, vendredi 13, aujourd'hui le 13 décembre 2024, il y a l'information qui passe sur B1, sur d'autres chaînes qui parlent de cette situation très dramatique, très alarmante dans le Balou-Balou village, dans le territoire de Katanga, secteur de Balou-Balou village. Il n'y a que ces trois-là. Est-ce que l'État a pu penser mettre cette grande rigueur de répression des actes criminels sur cette partie de la terre du pays? Est-ce que ça concerne seulement ceux qui sont à l'est ou bien ça concerne aussi ceux de Katanga? Puisqu'à Katanga, il y a des gens qui sont tués. Le mois de janvier de cette année, l'année 2024, un camion quittait Mbujimaï pour aller à Nomba, le village de Nomba. Je crois que c'est dans le secteur de Moutouaï. Je crois, je ne suis pas sûr. Ce camion-là a été attaqué par des hommes armés, ceux qui commettent les actes criminels, dans le village de Mouembia.
Le gouverneur de la ville, de la province du Kasaï oriental est au courant. Ce n'est pas l'actuel, c'est lui qui était là avant. Il n'a rien fait. Et les Kikakaboye, qu'est-ce qui se passe au juste? Le gouvernement nous avait parlé de militaires qui devraient mettre la zone tampon entre Kapuya et Njimba. Qu'en est-il devenu cette zone-là, puisqu'on devrait faire les champs? Bakecha barrière, oyo babanda ko futisa batu mbongo tous les jours, bakaba ngata makuta bantu mwabao, we musala inyo soto bakocha kuna, badiba teka mwabao, ujila bwani yikana mwabao. Be la bantu bibao, be la bantu bibao. Non, je rigole, mais ce n'est pas comme ça. Les conflits des terres dans le secteur de Balou-Balou-Bilangi, dans les territoires de Katanda, est en train de prendre une autre image. C'est alarmant. Si le président de la République ne cite pas Katanda parmi les endroits, les lieux, les provinces, les tribus qui sont malmenés, qui sont attaqués, qui ont des problèmes de terre, c'est un peu laisser la main, les boulevards ouverts à ces gens-là pour qu'ils puissent commettre les actes criminels. Puisque tant le président atanga kaka komo ya mobondo, bitumba wane silaki malamoko. Mais comment bitumba ya Katanda eko silate? Je vous ai dit, avant-hier, babeti mwana mobali lisasi na likolo. Lisasi wana ebimi na hôpital. Dieu merci, parce que ça a été diffusé pas par la télévision nationale, mais par nos confrères de B1. Alors, tosengi na mokonzi ya mboka atala likambo. Katanda, c'est à l'intérieur, ce n'est pas en Zambie, ce n'est pas au Rwanda ou en Ouganda. Katanda, c'est à l'intérieur. Continuant sur son discours, il a dit, au lieu de les considérer uniquement comme des criminels, le gouverneur a choisi d'engager ces jeunes dans ses projets de développement communautaire, les Koulouna. En effet, les intégrants dans les initiatives constructives, nous avons non seulement réduit la criminalité, mais également redonner un sens à leur vie. Alors, alingi akamata bakuluna oyo ba jeune o bazali ko commettre ba acte criminel, ba mema bango na esika oyo bakoki kotangisa bango, ko former bango po ba yako zongela vie normale comme des ouvriers, des travailleurs cette fois-ci. Il peut le faire aussi avec ceux qui commettent des crimes à Katanda. Bon, on a vu même sur on a attrapé, on a chopé, c'est ça le vrai, on a chopé des gens avec des armes. Quelqu'un qui vous dit, je suis parmi les gens qu'on envoie. Et le commandant, l'officier là lui pose la question. Est-ce que tu peux citer les noms des gens qui vous envoient? Il cite les noms d'un chef routinier de Benagapoui.
Et l'État ne dit rien. Les autorités du Kasaï ne disent rien. Ce n'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça. Qui est ce papa-là qui va vivre dans sa maison, dans sa famille, alors qu'il y a des enfants qui entretuent, qui tuent les autres, ou les enfants qui s'entretuent, et lui, il ne dit rien. Condamne pas, c'est très grave quand on ne condamne pas. Nous demandons l'implication des autorités congolaises dans cette histoire. C'est comme ça que beaucoup de rébellions se sont formées. Le président de la République veut changer la constitution. Le ministre aux Affaires étrangères du Rwanda dit non, il ne doit pas changer. C'est ce qui se passe à Katanga. On veut changer le chef coutumier parce que c'est lui qui est là, il ne bouge pas. On ne le voit pas quand on tue les gens. Maintenant, l'autre tribu qui est contre le Beneshimba dit non, 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 le chef coutumier là doit rester comme ça. Pourquoi on doit changer le chef coutumier? On ne comprend plus rien. Je dis ceci. En RDC, le président émet le vœu de changer la constitution parce qu'il a trouvé que cette constitution ne me permet pas de diriger le pays comme il faut. Un pays voisin va s'engager dans un discours contraire, montrer au monde entier que mon voisin ne peut pas changer sa constitution. Alors que lui, il en a fait. C'est ce qui se passe chez nous, dans le Kasaï. Il y a 3 tribus qui sont en conflit de terre. 2 tribus contre une. Celle-ci veut changer son chef coutumier. L'autre, les 2 tribus s'opposent au changement du chef coutumier de celle-ci. On ne comprend plus rien. Toujours comprendre les solons bien. Makamboyo, Makambo Izandege. Le président de la République, il dit dans son discours, au cours de l'année écoulée, le gouvernement a entrepris plusieurs initiatives pour assainir ce secteur afin d'anticiper les conflits, afin d'anticiper sur ces conflits. Parmi ces initiatives, on peut noter 2 points. Il cite le lancement d'une vaste opération pour résorber les crises nées des litiges d'origine coutumière. Il cite parmi les initiatives, il dit 1. Le lancement d'une vaste opération pour résorber Kobenda, Kosibisa. Résorber les crises nées des litiges d'origine coutumière. Mais, oh, il y a qu'attendre ça d'origine coutumière. Pourquoi ils ont si daté? Une politique nationale de prévention et de règlement des conflits coutumiers a été validée le 13 octobre 2024, marquant le début des réformes importantes, y compris le renouvellement des commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers à travers le pays. Papa, c'est le président qui en parle. Moi, je viens seulement pour dire au président
En tout cas, ceux qui ont croisé vidéo ou je suis en train de lui dire que les résolutions que vous donnez, les initiatives que vous avez citées, n'ont pas atteint tous les périmètres, tous les territoires congolais. Parce qu'à Katanda, on en a besoin. Le lancement d'une vaste opération pour résorber les crises nées des litiges d'origine coutumière. Une politique nationale de prévention de règlement des conflits coutumiers a été validée. Pas plus longtemps. Le 13 octobre 2024, marquant le début des réformes importantes. Nous attendons ces réformes. Nous en avons aussi besoin dans le Kasaï, plus précisément dans le Balouba, le Bilange. De deux, la tenue des audiences foraines à Kinshasa, le 4 et le 5 novembre 2024 et à Goma. Le 14 novembre 2024 pour traiter les conflits coutumiers et communautaires. Papa, makambo nazali koloba awa ezali kobima pona conflit communautaire et coutumier. Nazo bimisa ba biloko na lali bo na lotindo tote. À Katanda, dans le secteur de Katanga, boyoki bitumba mususu batu ya Chitolo. Na yebite ta mususu papa wana za prophète amonaki makambango yango alobi ke bandeko na ngai boza koyokisa nga soni. Na yebite soki bambongo ba ministre mususu ba yibi oyo aye koyebisa biso likambango. Est-ce que ezalaki pona mbongo ba ministre ba yibi to ezali pona bitumba oyo ezali kosila te? Qui sont derrière ces gens qui tuent leurs frères, leurs sœurs? Pour ma belle. Bana bakoki kotanga te. Bana kabena bayomuka sato, badi bayomuka la samuni bowa, basomba hashi, tulasa tuina badi buhula. Papa, talela biso makambo yo. Discours kitoko que le président de la République a prononcé. Mais le contenu doit atteindre tous les territoires congolais. Bah, initiative Ezebele. Il a dit aussi la certification des entités coutumières pour contribuer à la régulation de leur administration et à la mise en place des données fiables pour la gestion de ces secteurs. Il faut des données fiables. Tolobela ki makambo ya agriculture hier. Agriculture okosala ndenge nini soki na mboka bazali koboma na bango na bango. Okende osala agriculture place ni na boulevard du 30 juin ou bien boulevard Le Monde. Non. L'agriculture eza kuna na mboka. Eza kuna na mboka. Na centre-ville eza ba espace vert. Et pas une wapi oko vanda ozwa kama mon pepe. Mon pepe balobite ke kaka na bar. BM News ezali ya biso nyonso. Ezali ya biso nyonso. C'est dommage, c'est compliqué de voir dans les villages les gens s'entretuer au lieu de cultiver, au lieu de lever. Élevage, agriculture, nde makambo tolinga tomona na province, na ba village. Mais ce qui est comique, ok kosala bilanga ba bilio na kati ya bilanga ba bomiyo batiki yo eza maotro. Na kati ya balu village kuna, na kati ya ba ya secteur ya balu village kuna
mama moko na mwana banda babunga. Kaka ndenge bazo bunga na centre ville kuna baza olongola bango na bakuluna. Ndenge bazo bunga pe na balo bilange kuna. Bitumbo umeli trop. Papa mokonzi ya ekolo talele biso likambo. Puisque ça fait partie de vos prérogatives. Ça fait partie de votre pouvoir. Talele biso likambo. BM News tolobaki toko tambola malembe pona koyoka pona boyoki malamu ya discours ya tata mokonzi ya ekolo. Lelo on a traité la page 29 qui parle des conflits coutumiers. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple d'un autre conflit coutumier qui est ignoré, qui est zappé par le président et par toutes les autorités nationales et provinciales, parce qu'il s'agit d'une seule province qui est zappée. Comment bakoki koboma batu? Batu bazali koboma. Masasi ya kobetama. Général Oazawana azolo beloko te. Or que c'est de son droit ya kosala bouclage. Koyeba nani oyo azali na munduki na maboko. Est-ce kaza na mukanda? Soki ndeko na biso politique moko alobi bakanginga na munduki batu to ba hotel mambe bawo baza na minduki. Est-ce que baza na mikanda kozala na munduki yango? Voilà l'objectif de notre intervention ce matin. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse BM News. Nous avons besoin de vos likes, abonnements et vos partages. Partagez sans modération. À très bientôt sur BM News. C'était votre serviteur, votre ami, frère Mukulu Badia. Badia Mukulu. Il est midi. Bon appétit pour ceux qui vont manger et au revoir. Bonne digestion pour ceux qui ont déjà mangé. À très bientôt. Ciao.